Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigan. Nouvelle vidéo pour cette pleine lune du 19 novembre avec cette fois-ci une éclipse lunaire qui tombera en même temps. Donc c'est une pleine lune en taureau. Donc en général c'est plus que sécurité, bien matériel, tous les plaisirs, etc. Donc on va commencer par le petit oracle de la forêt qui nous parle d'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Là, on nous parle carrément de stabilité, de nous ancrer, d'être bien dans notre vie, de bien savoir ce que nous voulons. Donc, d'être bien présent en fait, de bien travailler notre ancrage. Être pas trop dans la tête dans les étoiles en fait, être bien enraciné. Vous pouvez le faire en sortant en nature ou en visualisant avec des racines, en faisant des méditations au niveau de vos pieds, quitte à marcher pieds nus aussi. Il y a plein de petits, comment on appelle ça, de petites astuces pour être bien ancré, bien présent dans le moment présent. Avec l'oracle des elfes, voyons voir ce que nous avons comme message. Alors là, on nous parle. Une magie merveilleuse protège chaque commencement, soyez confiants. Donc là, pour tous ceux qui ont bien fait aussi leur nettoyage, parce que là, on arrive en fin d'année, donc il fallait vraiment se débarrasser de tout ce que nous ne voulons pas et partir donc sur de nouvelles bases. Et comme c'est une pleine lune, c'est les choses qui démarrent. Donc là, on parle que si on est en train de démarrer quelque chose, et ben, il faut être confiant, avoir confiance en soi et y aller. Pour l'oracle de Nade, on a donc la carte de l'argent qui est ressortie. Et là, on nous parle qu'elle attire la réussite, le succès et la fortune. Peut-être une petite rentrée d'argent inattendue qui pourrait tomber, ou une amélioration financière si vous commencez un nouveau travail, etc. Donc voilà. Ensuite, avec le voyageur sacré, nous avons, décidément, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc là, on nous dit vraiment de bien être relié à la terre, de bien être stable, de bien savoir ce que l'on veut. Et c'est aussi tout ce qui a un rapport en fait, avec tout ce qui est ancêtre, nos liens familiaux, etc. Il y a peut-être des choses à approfondir et à voir à ce niveau-là pour profiter aussi peut-être d'enseignements ou de choses que pourrait vous apporter votre entourage. Avec la sagesse d'Avalon, non, les brumes d'Avalon, pardon, on nous parle là de renouveau, aussi de se reposer, parce que là on est dans une période où c'est nécessaire, pour si on est fatigué afin de guérir, ou si on a comme en ce moment des petits maux de gorge, etc., parce qu'il fait pas terrible, un petit peu enrhumé. Donc là on retrouver le repos nécessaire pour se sentir de nouveau bien. Et c'est aussi tout ce qui est mystérieux, toutes les choses qu'on ne sait pas encore, qu'on va peut-être découvrir. Mais ça nous annonce aussi le renouveau. Donc c'est ce que je vous avais dit un petit peu avant, pour le commencement. C'est en fait tout ce qu'on ne voulait plus. Là, il faut s'en débarrasser pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Avec la sagesse des royaumes cachés, je vais y arriver, on a le duel des dragons. Donc le conflit intérieur, la moralité et les choix conscients. Donc là, c'est cette part sombre et de lumière qu'on a chacun entre nous et qui nous tiraille entre deux à chaque fois, et savoir si on fait aussi des choix avec, si on écoute son bon côté ou son mauvais côté. Donc voilà. Donc en fait, écoutez votre petite voix intérieure. Suivez votre intuition, suivez le meilleur chemin qui est pour vous, et essayez d'équilibrer ça, parce qu'on a tous cette part d'ombre et de lumière. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on sort d'une nouvelle lune qui est donc sombre pour aller vers une pleine lune donc qui s'éclaire. L'oracle des fées. Voyons voir le message. On nous parle des amoureux.
un nouvel amour, une aventure ou un coup de foudre. Donc là, c'est pour certains peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui va se déclencher. C'est très bizarre parce qu'en fait, on est donc en année 5, donc l'année de changement, et nous partons pour une année 6 qui, elle, sera plus sur le plan sentimental et donc de savoir ce qu'on veut réellement dans une relation. Je vais vous lire son message. Alors celle-ci, c'est la 46. Alors, vous êtes sur le point de tomber amoureux d'un être plein de beauté qui vous ensorcellera. Ne craignez rien, il vous aimera aussi. Le bonheur qui jaillira de cette union effacera toutes vos craintes et les deuils du passé. Il s'agit d'un amour tout neuf ou la résurrection d'un amour ancien. Le flirt vous céderez au romantisme et vous vous laisserez emporter, vous et votre amour, êtes des êtres magiques qui se sentent mieux dans la nature. Faites l'amour sous un arbre, cela vous aidera à rester amoureux et à faire l'expérience d'une union extatique. La promesse d'un amour véritable, libre et profond, au ravissement, aux joies pures et profondes. Donc là, on nous parle vraiment de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, donc un nouveau départ pour certains, hein, et certaines. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des métamorphes, nous avons le loup lunaire. Je vous protège. Pour une pleine lune, je trouve que c'est génial. Donc là, on nous parle de protection. Donc certaines personnes qui ne sont plus de ce monde sont au-dessus de nos têtes et nous protègent. Pareil, je vais vous lire son message. C'est la carte 1, donc la carte des commencements, du début. Alors, vous aurez peut-être envie de créer un symbole, de vous faire un tatouage, de vous maquiller avec du colle, d'acquérir un talisman ou un bijou qui vous protégera et vous soutiendra. Le loup veille sur vous en ce moment. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, le moment de protéger votre parent viendra à son tour. La prochaine pleine lune sera significative pour vous. Vous êtes en train de changer et votre parent vous soutiendra durant cette transformation. Il est temps d'avoir du courage. Si vous abordez ce changement d'un cœur brave, tout ira bien. Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, on est peut-être protégé par quelqu'un de notre famille de l'autre côté. Et que, inversement, après nous, c'est nous qui protégerons aussi quelqu'un de notre famille. Voilà pour le message de celui-ci. Ensuite, je vous ai tiré 3 cartes du Féry Lenormand. Donc on va voir le petit message global qu'il nous apporte. Donc là, il y a le chien, nous avons le soleil et nous avons les montagnes. Donc c'est assez pareil, hein, c'est peut-être ça au niveau de l'équilibre. Au niveau de l'amitié, il y a quelque chose de très lumineux, de quelqu'un sur qui on peut compter, etc. Mais vous allez peut-être rencontrer des obstacles à surmonter tous les deux dans une amitié. Après, est-ce que c'est une amitié amoureuse qui va se transformer en amour? Peut-être que c'est ça aussi, puisqu'on en parle. Mais en fait, équilibrer aussi peut-être certaines idées. On n'est peut-être pas toujours d'accord, même si on a des amis auxquels on tient et des fois on se retient de leur dire certaines choses, etc. Il y a peut-être des choses à éclaircir pour éviter justement qu'il y ait un conflit intérieur et que vous ne disiez pas toutes les choses qu'il faudrait, et voilà. Donc peut-être un obstacle à surmonter, un conflit intérieur pour dire ouvertement à cet ami que certaines choses ne vous conviennent pas, ou inversement, hein, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas des choses qui ne sont pas insurmontables, hein, parce qu'on a quand même le soleil qui est au centre et on part vers l'éclaircie. Donc je pense que ce conflit, si vous arrivez à le gérer, il n'y a aucun problème. Ça devrait rentrer dans l'ordre. Ensuite, avec la rune, je vous ai tiré Isa. Pareil, je vais vous lire son message. Alors, Isa. Donc,
à premier abord, elle peut être représenter une partie assez froide de nous, peut-être justement. Il y a peut-être ce conflit intérieur qui nous rend un petit peu froid. Mais c'est aussi la volonté d'agir. Si vous avez envie de partir sur un nouveau départ, un renouveau, lancer quelque chose, elle nous procure d'être très volontaire. Donc, elle indique aussi la protection et parfois des pertes de temps. Donc, savoir gérer votre organisation du temps. Et au niveau amoureux, il peut y avoir des petits conflits, mais c'est pas irrémédiable. Il y a des solutions à trouver. Il y a toujours une issue de secours pour retrouver. Je dirais ça rejoint ça, en s'expliquant, en fait, les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Et elle englobe tout ce qui est affaire d'amitié et de famille. Donc, à savoir qu'on parle donc là d'amitié et là de liens familiaux, puisque les racines font partie des liens familiaux. Ou alors, il y a peut-être voilà, des choses à éclaircir au niveau familial aussi et qu'il faudrait plus approfondir. Donc voilà pour ce tirage de pleine lune, donc de bien vous stabiliser, de bien vous ancrer, prenez bien soin de vous. De toute façon, vous êtes protégés et on part sur un nouveau départ, des choses, peut-être une petite surprise au niveau des finances qui va rentrer. Mais soyez confiants et pour que de nouvelles portes s'ouvrent, entre guillemets. Sinon, je ne sais pas si je vous en ai parlé. J'ai une page Facebook qui s'appelle Fairyland 37 ou sur lequel je lance pour donner des cours de tarot. Donc, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter en message privé de façon à ce que je vous explique un petit peu tout ça. Et puis, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Ancrez-vous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes gros bisous. Au revoir.